Bonsoir. Vous savez, aujourd'hui, on trouve un peu de tout sur Facebook. Sur Facebook, généralement, au niveau des profils, on a des profils très étonnants, hein, et très surprenants, hein. Il y a des gens qui ont maintenant la capacité de se transformer sur Facebook, je ne sais pas pourquoi. Voilà, et c'est-à-dire ils passent d'un état à un autre, je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Certainement, ils y recherchent l'état fondamental. Je pense que leur état fondamental pourrait être, voilà. D'autres, par contre, ont la capacité, non pas de changer d'image au niveau du profil, non, non, mais ils changent, par exemple, leur nom. Exemple, on parle de la finesse, voilà, du requenal, au travers, je sais pas tout ce qu'on cherche. Mais pour ce dernier, je pense bien que son état fondamental, en principe, puisqu'il est tellement instable du point de vue des noms des profils, je pense qu'il recherche certainement autre chose qu'un simple nom. Par ailleurs, à part ça, sur Facebook, il y a encore plein d'autres choses. Il n'y a pas que les profils qui changent. Non, non, il y a des gens qui ont des profils un peu particuliers, c'est-à-dire, euh, leur profil, si on tient compte de l'instant où ils ont posté leur profil sur Facebook et aujourd'hui, je pense qu'il y a eu des décennies qui sont franchement écoulées et que si on regarde leur visage actuellement, c'est vraiment autre chose. En fait, ce que je pense, hein, de façon très rationnelle, c'est qu'un profil, en fait, il faudrait bien changer d'image tôt ou tard, hein. C'est on va pas rester avec un même profil. Bon, je comprends, mais 10 ans, 5 ans, 15 ans, ça fait un peu trop. Par contre, il y a d'autres, en fait, qui n'arrivent pas à afficher. Je comprends que afficher leur profil, justement, sur Facebook, certains, en fait, cachent leur visage. Bon, je sais pas trop ce qu'ils cachent. Peut-être qu'en réalité, c'est une autre chose. D'autres, en principe, affichent, peut-être conservent une même image parce que, bon, sur 1000 photos ratées, vous savez qu'il y a des gens qui font tellement de photos pour essayer d'avoir un profil impeccable, mais qui ratent à chaque fois. Je comprends que c'est compliqué d'avoir un profil idéal. Mais bon, pourquoi des gens le font? Bon, parce qu'ils veulent toujours conserver l'illusion entre la réalité et Facebook. Ce qui, pour moi, en fait, est très intriguant. Il y a encore d'autres personnes sur Facebook qui m'intriguent aussi beaucoup. Ce sont des amis, des gars, des filles, des potes, tout ça que tu as invité sur Facebook ou qui t'ont fait des demandes d'amis, alors tu as accepté, mais apparemment ils ne sont jamais sur Facebook. C'est pas pourquoi. Ils ne sont jamais sur Facebook, c'est-à-dire tu ne les trouveras jamais, c'est-à-dire chaque fois que tu pars en ligne sur Facebook, tu ne les trouves jamais. Je ne sais pas, j'ai comme l'impression que Facebook est peut-être devenu un cimetière où voilà, des gens viennent déposer leur tombe de profil, où voilà, tu ne trouves jamais la personne sur Facebook qui n'est jamais présent, c'est compliqué. Vous savez, c'est compliqué, hein, parler de tout ce monde-là. Facebook est devenu un univers très particulier, généralement pour les Gabonais, hein, voilà, qui vont faire un peu de tout sur Facebook, hein. On retrouve des filles qui se mettent en bikini sur Facebook, je sais pas pourquoi, on sexy, voilà, en maillot de bain, elles oublient leur forme, voilà, et elles profitent de Facebook pour faire des défilés de mode. J'aime aussi le caractère bling bling de Facebook, c'est-à-dire il y a des gens qui voilà, se lâchent complètement quoi, excusez-moi tant pour moi. Voilà, ils mettent des bling bling, des zing zing, des cling cling, je ne sais pas ce qu'ils cherchent, voilà, et une chaîne par terre, voilà, une chaîne de vélo par terre, ou une chaîne de camion par-ci, on la fait sur le cou et on le met sur Facebook. Voilà, et bon, on va finir ici avec une autre partie, c'est celle des commentaires, hein. Je ne sais pas, mais Facebook, en fait, dans Facebook, on retrouve vraiment de tout, quoi. Des idiots, des cons et des gars sensés. En fait, j'ai fait juste un petit constat sur Facebook. Les commentaires idiots attirent l'attention de bon nombre de personnes. Les commentaires à caractère sensé, c'est-à-dire des commentaires qui t'informent sur l'actualité, soit économique, financière ou politique, ou peu importe, sont des commentaires les moins vus. C'est bizarre. En fait, très très peu de personnes en fait, ont le courage de regarder ces commentaires-là. Et bon, quand tes commentaires parlent d'une grosse connerie, tout le monde est là, ça fait 1000 commentaires.
Mais ce que moi je sais, c'est que entre la nature du commentaire, en fait, il existe un lien étroit entre la nature du commentaire et la nature des personnes qui aiment ce commentaire. Ce que je veux dire tout simplement dire, c'est que un commentaire idiot est bien entendu aimé par les idiots. Bon, c'est pas pour vous dire que vous êtes tous des idiots, non, vous n'êtes pas des idiots, mais bon, juste, c'est un constat, hein, ce sont des philosophes qui l'ont dit, et puis bon, je ne sais pas. Et puis, il y a des commentaires un peu bizarres quand même, du genre, voilà, 2500 euros, voilà. Je sais que tu as reçu un gros rappel, un gros lot de 4 ou 3 mois de galère sans bourse et que ça fait 2500 euros, d'accord, mais bon. Mais bon, le dire comme ça sur Facebook, mon email est là, écrit devant vous, devant vos yeux. Vous pouvez m'apporter vos remarques, vos observations sur mes vidéos. Bon, pour les menaces, j'en ai bien entendu rien à foutre, hein, des menaces. Et pour des plaintes, voilà, mon numéro de téléphone voilà, passera aussi. Donc pour ceux qui sont au bled, bon, n'oubliez pas de mettre le 336, hein, c'est tout. Et puis bon, si vous avez apprécié, bon, vous pouvez laisser un commentaire. En tout cas, vous les retrouverez sur... Pour ceux qui veulent avoir d'autres vidéos plus comiques que ça, bon, vous m'envoyez simplement un mail et puis voilà, j'envoie vos liens, c'est tout. Au revoir, ciao.